Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre intitulé Sainte Marie-Madeleine et la vie chrétienne. Alors c'est un ouvrage qui est écrit par le père Thomas Faucillon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de Sainte Marie-Madeleine, si ce n'est que sa vie, l'Évangile, en relève les principales circonstances, depuis le jour où elle fut touchée par la grâce. Et donc, également, on peut tout à fait comprendre que ce que l'Évangile ne dit pas sur Sainte Marie-Madeleine, la tradition nous l'apprend. Elle est d'abord évidemment purement orale, d'abord est transmise de proche en proche, mais elle ne tarda pas à prendre corps dans les discours et les écrits des pères de l'Église. Puis, dans les anciens actes de notre sainte, récit anonyme très court du 5e ou 6e siècle, enrichi bientôt de quelques additions importantes, expression des croyances populaires. Enfin, dans cette vie de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe, bien ordonnée et bien liée, qui porte le nom de Raban mort, qui remonte donc au IXe siècle, et qui est le monument le plus complet sur cette matière, autant de sources distinctes que le docte Fayon de Saint-Sulpice a capté et analysé dans un ouvrage autorisé où la tradition prend toute la circonstance et l'authenticité de l'histoire. Ce n'est donc pas une biographie proprement dite de Sainte Marie-Madeleine qui est offerte ici dans cet ouvrage, ni un traité de spiritualité. C'est plutôt une série de tableaux où nous passons en revue les diverses phases de sa vie et les circonstances qui s'y rattachent en tirant la moralité de chacune d'elles. Donc cet ouvrage nous permet deux choses principales. La première, mieux connaître Sainte Marie-Madeleine, qui est souvent méconnue, et quand je dis méconnue, plutôt dans le sens mal connue, puisque très souvent, on voit des fois des reportages qui sont faits sur certaines chaînes, et donc certaines émissions qui pensent être sérieuses et qui mettent en avant que Marie-Madeleine aurait pu avoir une relation plus qu'amicale avec Jésus-Christ. Ce qui évidemment est totalement faux, rapporté nulle part, et qui n'existe finalement que dans l'esprit un petit peu décadent de certains de nos contemporains. Alors pas que contemporains d'ailleurs. En tout cas, après cette parenthèse, nous pouvons revenir donc sur quelque chose de sérieux, de tangible, qui est ce que rapportent des évangiles et la tradition sur Sainte Marie-Madeleine. Et ici, ce qui est très important pour nous, c'est de mieux connaître donc cette sainte immense de l'Église, dont la vie est un modèle pour beaucoup, beaucoup de gens, si ce n'est pour même la totalité, et d'en tirer, et c'est la seconde principale raison de cet ouvrage, finalement une moralité. Comment pouvons-nous l'appliquer dans nos vies comme un remède, comme une solution, comme finalement un chemin à suivre dans certaines situations, décisions que nous devons prendre. Alors c'est très intéressant parce que cet ouvrage commence par des antécédents de Marie-Madeleine, puis on repeint évidemment le tableau de tous ces passages connus de l'Évangile, quand elle arrive au pied de Jésus, qu'elle met la première onction, et ensuite tout ce qui se passe derrière jusqu'à Marie-Madeleine au pied de la croix, en passant évidemment par sa conversion, et ensuite l'apparition et Marie-Madeleine qui vient à la Sainte-Bonne. Donc c'est un ouvrage qui pour moi est primordial. Et ce qui est bien, c'est que cet ouvrage-là est assez concis, simple pour ceux qui ne veulent pas finalement se plonger dans une œuvre majeure, volumineuse, des fois des ouvrages de 300, 400, 500 pages. Ici, on est sur un ouvrage qui finalement en fait moins de 170, qui peut être lu de manière simple par tout le monde, et qui peut être lu assez rapidement. Alors évidemment, quand je dis rapidement, le but, c'était pas de dire qu'il ne faut pas passer plus de temps sur ce type de personnage. Oh que non, il y a des ouvrages qui font le double, le triple même, et qui méritent tout autant d'être lus. Mais aujourd'hui, évidemment, il est important de pouvoir proposer les deux. Et donc ici, vous avez cet ouvrage qui permettra à quiconque souhaite plonger un petit peu dans la vie de Marie-Madeleine, mais en tirer également une certaine moralité, eh bien tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité, vos messages et vos mails, vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine parution.